la importancia de Burgos en la historia de nuestro país, la importancia de su patrimonio histórico, de su patrimonio cultural, de su patrimonio histórico, de artístico y por supuesto patrimonial. Y además es interesante porque todo este acto tiene como finalidad la presentación de unos días de diálogo sobre cultura y sobre patrimonio precisamente, y muy especialmente sobre la propiedad intelectual y otros temas que son de una extremada actualidad. C'est une ville extrêmement importante que Burgos, dans l'histoire, nous le savons tous, c'est une ville très importante du point de vue historique, culturel, artistique, patrimonial. Et c'est aujourd'hui d'autant plus intéressant pour nous que de recevoir cette délégation, car nous allons présenter quelques jours de dialogue autour de la culture, du patrimoine, et un dialogue aussi qui va pouvoir aborder un sujet aussi intéressant que la propriété intellectuelle et d'autres sujets de violente actualité. En un momento especialmente importante que es la celebración en estos momentos de la Asamblea General de la UNESCO en París. Un moment important puisque nous avons aujourd'hui, en ce moment, la célébration de l'Assemblée Générale de l'UNESCO à Paris. Y también quiero, por último, agradecer a las instituciones que han hecho posible este diálogo, que han hecho posible estas jornadas, y entre ellas el Instituto Cervantes y otras que están aquí presentes en la mesa y a las cuales les daré la palabra a continuación. Et puis je voudrais remercier les institutions qui ont rendu ce dialogue possible, en particulier l'Institut Cervantes, ainsi que d'autres institutions à qui je vais laisser la parole au fur et à mesure de notre dialogue. L'acteur de cet accueil, c'est quelque chose dont nous sommes extrêmement fiers que de participer à ce forum de la culture, car l'Institut Cervantes joue ce rôle justement de dialogue entre les différentes cultures. Bueno, el programa, la verdad es que yo quiero felicitar a los responsables de esta organización, bueno, el Ayuntamiento de Burgos que lo apoya, a Óscar, a todas las instituciones que están detrás, porque bueno, es una ocasión magnífica de reflexionar sobre diferentes temas de actualidad que están todos los días en los periódicos, que están en las preocupaciones de la gente. Y yo creo que eso es una de las tareas que tenemos que hacer los actores culturales, es recoger las preocupaciones de la calle y reflexionar sobre ellas e intentar proponer soluciones. Je souhaiterais d'abord féliciter les organisateurs de cet événement, la mairie de Burgos, Oscar, ainsi que toutes les autres institutions impliquées, parce qu'il me semble que c'est une très belle occasion, une occasion magnifique de réfléchir sur tous ces sujets qui sont extrêmement actuels, d'une brûlante actualité, qui font les titres des journaux, qui sont aussi dans l'esprit de tous les citoyens, qui font partie de leurs préoccupations. Et je crois que c'est justement notre rôle que de nous pencher sur ces préoccupations et puis peut-être aussi, en plus d'y réfléchir, d'essayer d'y apporter quelques solutions, quelques réponses. Bien, yo creo que no voy a decir nada más. La satisfacción que es para nosotros acoger el encuentro mañana de Gilles Lipovetsky y de Daniel Innerarity, además con un tema muy sugerente, ¿no?, que es la democracia como espacio de duda. O sea, yo creo que tenemos que estar allí muchos en el Instituto Cervantes para trabajar sobre esta palabra que últimamente se pone en entredicho. Et bon, je ne vais pas parler beaucoup plus que cela, simplement je souhaitais ici exprimer ma satisfaction d'accueillir cet événement, en particulier demain, avec un sujet magnifique qui est le sujet de démocratie en espace de doute. Je crois que c'est un sujet sur lequel on pourrait travailler depuis notre institut, l'Institut Cervantes, que de travailler sur ce terme espace de doute entre guillemets. Le dialogue est fondamental. Une plateforme de dialogue où on abrite en fait à peu près 300 artistes chaque année, des artistes qui viennent du monde entier et qui viennent parfois d'Espagne. C'est aussi un lieu où il y a énormément, et vous en parliez, de publics qui viennent et qui pratiquent en fait tout un tas d'arts. Ça va du jonglage à la danse, en passant par des pyramides humaines. Et puis au sein du 104, et ce qui est intéressant dans le programme du Forum culturel, c'est que vous brassez énormément de sujets, des sujets très variés qui vont du mécénat, qui nous intéresse beaucoup en France. Vous le savez, l'évolution de la législation a un impact fort sur nos institutions, de la propriété intellectuelle, sur la valeur économique de la culture. Et au 104, nous avons un incubateur
que je dirige, le 104 Factory, qui accompagne également des entrepreneurs. Donc on est vraiment un abri esthétique et on est ravis d'accueillir pendant ces 2 jours ce forum. Donc on est très heureux que vous ayez choisi de faire une partie des activités au 104. Et on est très heureux aussi de vous faire découvrir ce lieu qui actuellement a une programmation très dense, qui va d'une biennale sur les arts numériques à un festival qui commence bientôt sur la jeune scène émergente du théâtre. Aujourd'hui, aux côtés du Forum de la culture. Évidemment, la politique culturelle a besoin... La politique culturelle, comme toutes les politiques publiques, a besoin de moments d'évaluation. Nous sommes dans un moment d'évaluation puisque nous sommes en fin de mandature, mais c'est toujours très intéressant qu'un forum nous donne le moment de se poser et de discuter, parce qu'évidemment, dans l'échange avec d'autres pays européens, il y a forcément de ce dialogue à prendre des modèles, des exemples et à ouvrir des discussions. Les thématiques que vous allez aborder sont évidemment très importantes pour nous, puisque Paris se veut une des capitales culturelles et capitale de la création, capitale de la diffusion, avec un maillage très dense d'institutions officielles, comme le 104, qui est un de nos joyaux, on peut le dire, et nous sommes ravis que vous ayez choisi ce lieu-là pour vos discussions, mais aussi la Gaîté Lyrique ou d'autres, et tout un tissu associatif. Et à ce propos, je salue le directeur de l'Institut Cervantes, puisque la ville de Paris soutient, aide le FICEP, le Forum des instituts culturels étrangers. Évidemment, le dialogue avec une ville comme Burgos est intéressant aussi pour la ville de Paris, parce que nous avons un dialogue naturel avec des grandes villes, mais il est toujours intéressant de voir comment les problématiques de villes plus petites par la taille peuvent être innovantes, parce que les problèmes d'échelle n'étant pas les mêmes, les solutions peuvent être différentes, ce qui est très important pour nous. Dans les thématiques que vous allez aborder, la culture et le patrimoine est évidemment pour nous essentiel à Paris. Dans la direction des affaires culturelles, il y a 3 grands secteurs, la création artistique, les pratiques artistiques amateurs avec toutes les bibliothèques et les conservatoires, mais également toute la partie patrimoine. Et la partie patrimoine ne s'entend pas à Paris uniquement comme le patrimoine historique, mais au contraire, c'est une création qui se poursuit, et nous avons soutenu des projets comme Embellir Paris, qui était un projet innovant dans la manière dont il a été conçu, ou d'autres projets comme Réinventer Paris. C'est particulièrement important de penser à la valeur économique de la culture, parce qu'aujourd'hui nous sommes obligés de justifier tous les euros d'argent public que nous dépensons, et évidemment le retour, nous en sommes persuadés à la direction des affaires culturelles, le retour économique de la culture est immense. Il n'y a pas qu'un retour d'image, il y a aussi un retour économique, et aujourd'hui on ne peut pas faire l'économie de ce type de préoccupation. Il y a évidemment un autre sujet qui nous intéresse, la culture et le mécénat. Vous allez en parler, vous parlez de notre loi de 2003, mais il faut savoir que c'est un sujet qui est en constante discussion à Paris, en France, parce que la récente actualité tragique de Notre-Dame et la manière dont ont répondu immédiatement un certain nombre de grandes entreprises pose la question, puisque la défiscalisation veut dire que c'est de l'argent public qui paye ce mécénat. Et d'où l'idée de faire évoluer cette loi, et se confronter avec votre pratique est évidemment essentiel pour nous. Une autre des thématiques qui nous importe beaucoup est celle de la propriété intellectuelle. Évidemment, la propriété intellectuelle est au cœur des défenses que la France, et Paris évidemment, a menées avec l'Union européenne,
pas toujours avec succès, malheureusement, mais c'est forcément une question que l'on se pose à l'échelle européenne, à l'échelle de nos villes, parce qu'il y a des lois ou des défenses ou des solutions à imaginer et que c'est très intéressant de se les poser au moment où on va redéfinir les administrations communales, par exemple. Je voulais évidemment dire que la culture numérique, vous en parlerez au 104, qui est un de nos établissements avec la Gaîté Lyrique, mais le 104 avant tout, est un des établissements qui soutient ce champ de la création contemporaine. C'est très important parce qu'évidemment, ça draine un autre public, un public extrêmement jeune, extrêmement varié, et que c'est un public, vous le savez tous, que nous ne trouvons pas dans des établissements culturels plus classiques, d'où l'attention que nous devons porter à cela dans la société. Et je terminerai en disant que, évidemment, la démocratie comme espace d'interrogation aujourd'hui est une question que se posent les artistes et que les artistes nous posent. Il faut les écouter et ce moment sera particulièrement intéressant pour nous comme Français, comme Parisiens. París, el Foro de la Cultura que se celebra en una ciudad maravillosa como es Burgos, luego el alcalde hable de ella, es una ciudad pequeña en la que creamos en 2014 un encuentro un poco loco en el que queríamos que Burgos fuese una especie de oasis de pensamiento en torno a temas que considerábamos cruciales no solo en España sino en el mundo en general. Oui, nous sommes enchantés de pouvoir être ici aujourd'hui. Le Forum de la Culture est né dans une ville merveilleuse, qui est la ville de Burgos, une petite ville, et il tient son origine en 2014, lorsque nous avons eu cette idée un peu folle de mettre en place une rencontre qui permettrait d'être une oasis pour la pensée et qui pourrait traiter des sujets extrêmement importants de l'actualité. El foro se celebra con muchísimo éxito en Burgos y, como decía al principio, juntamos a humanistas e intelectuales vinculados a temas muy diferentes como la ciencia, la cultura, la sociología, la educación, y se celebra en diferentes espacios de la ciudad. Es un encuentro bienal y lo que intentamos es, ante lo que creemos que es el monumental ruido que hay ahora a todos los niveles, pues creemos que parar a reflexionar durante los días que se celebra el foro en Burgos, pues es una ocasión única para escuchar a estos grandes pensadores de todo el mundo. C'était un véritable succès à Burgos. Nous avons réuni différents thèmes, des humanistes, des intellectuels qui ont traité des sujets aussi différents que la science, la culture, la sociologie et l'éducation, et ce dans différents endroits de la ville. Alors c'est un événement biennal et nous avons voulu, dans tout ce bruit que nous avons constamment, ce mouvement perpétuel, peut-être prendre une pause, un moment de distance pour pouvoir réfléchir et puis se poser des questions avec plus de tranquillité. Y para complicarnos un poco más la vida decidimos sacar el Foro de la Cultura de Burgos y hacer una extensión a París. Estamos encantados de la respuesta que hemos tenido en la ciudad, con Sencat, con Camille y todo su equipo. Es muy complicado llegar a una gran ciudad como esta y crear un proyecto de este tipo, pero gracias a su colaboración, de Camille, de todo su equipo de Sencat, del Ayuntamiento de París, de la Embajada, del Colegio España, del Instituto Cervantes y también, sobre todo, del Ayuntamiento de Burgos y del Ministerio, hemos conseguido estar aquí. Sinceramente estamos también muy sorprendidos de la respuesta que hemos tenido de los ponentes, de la participación sobre todo francesa, porque es la primera vez que lo hacemos y era complicado llegar hasta aquí, ¿no? Y la verdad es que todos son agradecimientos porque hemos encontrado un interés real y total en poder participar en el foro. Donc nous avons décidé ensuite de compliquer un petit peu la vie en passant à une autre échelle, en essayant de créer une extension à Paris, et le fait est que nous sommes extrêmement heureux de la réponse que nous avons reçue au sein de la ville. Nous sommes aussi très heureux de l'appui que nous avons reçu de différentes institutions, que ce soit du 104, de Camille et son équipe, ainsi que la mairie de Paris, l'ambassade d'Espagne, le collège d'Espagne, l'Institut Cervantes, ainsi que d'autres. Le fait qu'il n'était pas évident pour nous de l'échelle de cette manière,
Nous avons été extrêmement surpris de la participation, du taux de réponse que nous avons eu, et je crois que pour nous, c'est simplement que de la reconnaissance que nous voulons exprimer ici par rapport à tous ces intellectuels et chercheurs qui ont bien voulu participer. Desde España siempre hemos mirado con mucha envidia todo lo que se hace en Francia, especialmente en materia cultural, y eso ha sido uno de los motivos principales por hacer el foro aquí. Es hasta raro que en cualquier foro de debate en el que se hable en España de cultura y mecenazgo, de defensa del patrimonio, de propiedad intelectual, de cultura digital, que no se cite a Francia como modelo de defensa de la cultura, y por eso hemos querido realizar el foro aquí con el objetivo de juntar a especialistas y profesionales de España vinculados a las industrias culturales y al pensamiento con professionnels de Paris et Francia. Alors c'est vrai qu'en Espagne, on regarde toujours avec un peu d'envie, un peu de jalousie ce qui se fait en France du point de vue de la culture, ce qui explique un peu la raison de notre choix de venir ici à Paris. Il est d'ailleurs assez rare qu'en Espagne on organise un événement culturel où on va aborder des sujets comme le mécénat, le patrimoine, la propriété intellectuelle ou la culture numérique sans citer la France en tant que modèle. Et c'est pourquoi c'était un véritable plaisir pour nous que de pouvoir obtenir ces spécialistes espagnols et ces spécialistes français qui puissent enfin échanger les uns avec les autres, ce qui est réellement notre objectif à la base. El foro, como hemos dicho antes, se celebra principalmente en Sencat, también acoge un diálogo con Cervantes muy interesante con Daniel Innerarity y Lipovetsky. En el Colegio de España también tenemos un diálogo con Juan Luis Arzuaga, y sobre todo en Sencat, que es donde se va a celebrar todo el grueso del programa, es donde se van a tratar todas las temáticas que antes hemos abordado. Hay una también que a mí me hace especial ilusión y que va a moderar Rafael Carazo, al cual también agradezco muchísimo todo su apoyo, en el cual vamos a juntar espacios culturales de España y de Francia, con una forma de trabajar diferente en cada una, tanto la Casa Encendida como la Parrala como la Lóndiga en España, con los espacios que hemos elegido de aquí de Francia, pero que creemos que va a ser muy enriquecedor, sobre todo para intentar dialogar y aprender unos espacios de otros. Muchas gracias. Donc nous allons avoir plusieurs événements effectivement qui vont être célébrés au 104 ainsi que l'Institut Cervantes, un dialogue extrêmement intéressant va être organisé. Au 104 en particulier, nous allons aborder tous les sujets dont j'ai déjà parlé à l'instant, plus un sujet en particulier qui me paraît extrêmement intéressant, qui va permettre de faire dialoguer entre eux différents espaces culturels en France et en Espagne, qui va être animé par Rafael Carazo, et je souhaite le remercier pour cela. Monsieur le maire Daniel de la Rosa. Muy buenos días, bonjour a todos y a todas. Muchísimas gracias por sus palabras, señor consejero de Cultura de la Embajada de España. Gracias por albergar esta presentación del Foro de la Cultura en nuestra embajada, en la embajada de nuestro país. Bonjour à tous et merci à vous, monsieur le conseiller culturel de l'ambassade d'Espagne, et merci de nous recevoir au sein de l'ambassade de Paris pour pouvoir vous parler du Forum de la Culture. Señora directora de Innovación del Headquarter de París, querido Óscar, coordinador y organizador de este foro, señora responsable de Cultura del Ayuntamiento de París, quiero trasladarle un saludo fraternal para la alcaldesa Ana Hidalgo, que como alcalde socialista de la ciudad de Burgos, para nosotros es un verdadero referente. Y señor presidente, director del Instituto Cervantes, muy buenos días. Donc je souhaite avant tout dire, saluer Madame Vestugueff, directrice de l'innovation du 104, Oscar Blanco, Madame Maillez pour lui indiquer en particulier qu'en tant que maire socialiste à Burgos, nous sommes extrêmement intéressés par l'expérience de Madame Hidalgo à Paris. Et je suis directeur de l'Institut Cervantes, pardon. Bueno, es por supuesto un verdadero honor y un orgullo como alcalde de la ciudad de Burgos, como le decía al señor consejero, el estar hoy en la embajada de nuestro país presentando este Foro de la Cultura. Un Foro de la Cultura que aterrizó en nuestra ciudad hace 5 años y que sorprendentemente nos ha obligado a salir
de nuestro municipio para expandir ese debate que generamos en la ciudad de Burgos, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Donc c'est un honneur et une fierté pour moi que d'être ici aujourd'hui pour vous présenter notre forum de la culture qui est né il y a 5 ans dans notre ville et puis qui à notre grande surprise nous a obligés à sortir un peu de nos murs pour pouvoir nous étendre au niveau national, pas seulement au niveau national, mais surtout au niveau international. ¿Qué significó para la ciudad de Burgos el Foro de la Cultura que Óscar y su equipo desarrollaron ya desde la primera edición? Fue romper la dinámica cultural que teníamos en Burgos, basada prácticamente en poner en valor nuestro patrimonio artístico y cultural, pero sin renunciar hasta ese momento de explorar nuevas vías, y la encontramos en este Foro de la Cultura, porque estamos haciendo de Burgos un escenario, un espacio para el debate, la creación, el encuentro y sobre todo la crítica, una posición crítica desde el punto de vista artístico y cultural. Alors, qu'est-ce que c'est que le forum qui a été organisé par Óscar et toute son équipe? Eh bien, pour nous, c'est une véritable rupture de notre politique culturelle au sein de notre ville. Il y avait jusqu'ici une dynamique culturelle qui se basait surtout qui s'appuyait surtout sur la mise en valeur de son patrimoine culturel et artistique. Cela veut dire que cette fois-ci, nous avons commencé à explorer de nouvelles voies qui faisaient de Burgos un nouvel espace, un espace de création, un espace de décision, mais aussi un espace de critique par rapport à ces nouvelles pistes artistiques. Lo comentaba el señor consejero, Burgos está reconocida dentro de España y fuera también, en Europa, como una ciudad con un patrimonio medieval, con mucha historia, con importantes edificios, pero no estábamos en el siglo XX apostando por una, digamos, producción, creación y divulgación artística que nos pusiera a la vanguardia de las ciudades europeas. Pero desde hace 5 años lo estamos logrando. Por Burgos han pasado personalidades del mundo de la sociología, de la cultura y del arte, de la ciencia, también de la política, como, voy a decir solo algunos nombres: Richard Stallman, líder del movimiento de software libre; Zygmunt Bauman, evidentemente uno de los sociólogos más relevantes del escenario internacional; José Guirao, actual ministro de Cultura, participó en esta primera edición; o François Villet, productor de Playing for Change, algunos directores o cineastas de relevancia en el panorama artístico español, como Alex de la Iglesia o David Trueba, son solo algunos ejemplos de la diversidad y la pluralidad de perfiles que contribuyeron desde hace 5 años a generar ese debate crítico y, por supuesto, a ser, bueno, desde un punto de vista interdisciplinar, pues muy diversos, ¿no?, en afrontar un debate que está generando interés y que ha traspasado, como decía, la frontera del municipalismo. Ya Madrid ha celebrado un encuentro, la capital de España, del Foro de la Cultura, y ahora os voy a explicar por qué hemos elegido París para dar el salto internacional. Alors c'est vrai que notre ville était reconnue partout ailleurs, je le disais à monsieur le conseiller, pour son histoire, donc reconnue en Espagne, en Europe, pour son histoire, pour son patrimoine culturel, historique, architectural. Il est vrai que nous n'avions pas encore, n'étions pas encore entrés dans le XXe siècle du point de vue de la création, de la production, de la diffusion des arts, et donc il était temps pour nous d'évoluer et d'aller dans ce sens. ¿Por qué París? Oui, ¿Ah? Alors c'est quelque chose que nous avons fait il y a 5 ans, lorsque nous avons commencé à faire venir des acteurs de la sociologie, de la culture, de l'art, des sciences, de la politique. Je pourrais mentionner différents noms comme Stendhal, Bauman, Giraud, puis aussi des réalisateurs comme David Trueba, Alex de la Iglesia. Et tout ceci a permis de créer un véritable dialogue interdisciplinaire. Cela a un peu cassé les moules et puis nous sommes entrés dans ce dialogue de critique. Et comme je disais, cela nous a aussi forcé à sortir des frontières de notre propre ville, puisque nous avons organisé un premier événement à Madrid. Et puis maintenant, je vais vous expliquer pourquoi nous avons choisi Paris cette fois-ci pour pouvoir organiser le forum. Ahora sí. Decía, ¿por qué París? ¿Dónde si no? Cuando hemos decidido iniciar una aventura cultural fuera de nuestro territorio y nuestra zona de confort, sabíamos que teníamos que acudir a la capital cultural de Europa, pero no porque no haya otro tipo de referencias en Europa a las que llamar, sino porque París tiene una vinculación especial, un estrecho lazo de unión con nuestra ciudad. París y Burgos
comparten históricamente muchos vínculos. No solo por nuestras catedrales, que por cierto, a través del desgraciado y lamentable y terrible incendio de Notre Dame del pasado mes de abril, la ciudad de Burgos se solidarizó. Lo veíamos como si nos hubiera afectado a nosotros, como algo propio. Se abrió una campaña de donaciones, se generó una vinculación a través de eventos donde, por ejemplo, se desarrolló un concurso de organistas internacionales en la Catedral de Santa María de Burgos. Desde distintas ubicaciones de toda Europa acudieron para celebrar con nosotros dicho evento. París, Reims, Milán, Colonia, Londres, Hamburgo, Budapest. Fueron muchas las catedrales que acudieron a Burgos para solidarizarse y participar de dicho evento. Pero es que además, en la ciudad de Burgos, si hay un prototipo de turista, de visitante, ese es el visitante francés. El país de origen que lidera las visitas turísticas a la ciudad es francés, es Francia. Y por eso entendíamos también que teníamos que devolverle, ¿no?, ese gesto apostando por la ciudad parisina. Además de que por nuestra ciudad, durante una época muy señalada, ¿no?, en la época napoleónica, estuvimos conviviendo también con los franceses y nos dejaron un gran legado cultural, también urbano. Esa ilustración se quedó en Burgos, gracias a ese paso breve pero intenso de la cultura francesa en el siglo XIX. Y esa reminiscencia aún la tenemos entre nosotros y la queremos también reivindicar hoy en esta presentación. Alors, pourquoi Paris? Alors, où est-ce que nous aurions pu organiser cela ailleurs? C'était impossible, parce que lorsque nous avons voulu lancer cette aventure, aller au-delà de nos frontières nationales, il nous fallait choisir une capitale culturelle. Et des capitales culturelles, s'il n'est pas que Paris en est une, il y en a d'autres. Nous avons tout de même un rapport avec cette ville qui est tout à fait particulier. Nous partageons énormément d'éléments historiques en commun, notamment, ne serait-ce que par nos cathédrales. Et pour parler des cathédrales, nous ne pouvons pas laisser de côté le terrible incendie qui a ravagé Notre-Dame au mois d'avril. Et je ne peux pas non plus pas mentionner ici à quel point cela a affecté notre vie. Nous avons tous ressenti que nous avions été touchés. Et de fait, une campagne de dons a été ouverte et un concours a été organisé au sein de Burgos pour faire venir différents organismes de toute l'Europe. C'est ainsi que nous avons pu organiser des événements avec des organismes qui venaient de Milan, Budapest et d'autres villes d'Europe. Et puis s'il y a un autre rapport aussi avec la France, c'est parce que Burgos est une ville avec un patrimoine culturel important qui fait que ces touristes sont avant tout originaires de France. Il fallait donc, d'une certaine manière, rendre l'appareil à la ville. Et puis un autre élément aussi, c'est que nous avons dans notre ville des restes du passage de Napoléon qui a vécu au sein de notre cité. C'est tout un héritage qui est extrêmement prégnant dans notre culture, un héritage culturel, urbain, toute cette illustration qui nous a tous marqués au sein de la ville. C'est une présentation brève, je garantis que je ne vais pas tout m'étendre. Óscar me pidió que como alcalde, evidentemente, aprovechara mi presencia aquí para presentar un poco lo que es la ciudad de Burgos, más allá de los contenidos culturales que vais a poder descubrir durante esta semana en el foro. Oscar m'a demandé qu'en tant que maire, je puisse présenter la ville au-delà de tous les contenus culturels que vous allez pouvoir découvrir au long de cette semaine. Bueno, ¿y qué cosa más, iba a decir, normal para un alcalde que presentar su ciudad? Pero como solemos ser muy celosos de las virtudes de cada una de nuestras ciudades, corremos el riesgo a veces de extendernos demasiado. Puedo trasladar cuando estoy fuera de España. Burgos es una ciudad pequeña, media, que está justo entre Bilbao y Madrid, en el norte de España. Alors, où se trouve Burgos? Pour les gens qui travaillent au sein de l'ambassade d'Espagne, c'est assez clair, mais pour les gens qui vivent à l'étranger, c'est peut-être plus difficile. Donc, comme je le dis toujours, lorsque je présente ma ville, Burgos est une ville de moyenne taille qui se trouve dans le nord de l'Espagne, entre Bilbao y Madrid. Tiene una situación privilegiada desde el punto de vista geográfico y por lo tanto somos
uno de los principales referentes logísticos a efectos de las comunicaciones que tenemos dentro de la península. Nous avons une situation qui est privilégiée au sein de notre pays et c'est la raison pour laquelle nous sommes un des acteurs principaux du point de vue de la logistique. A pesar de que no es una ciudad muy grande, son 176.000 los habitantes censados en la ciudad y un torno a unos 200.000 las personas que conviven diariamente en lo que es el casco urbano porque viven en las inmediaciones. Nous sommes une ville de moyenne taille, pas très grande, 176 000 habitants, même si on peut compter 200 000 habitants en comptant les alentours. Como nudo logístico de comunicaciones, cuenta con importantes autovías y autopistas. También tenemos una estación de ferrocarril nueva, moderna, que albergará el AVE, el tren de alta velocidad, esperemos que en torno a un año como mucho. Aunque estas cifras, ya saben, estas fechas, hay que decirlas muy prudentemente cuando se trata de infraestructuras. Alors, comme nous sommes un centre logistique, nous sommes extrêmement bien desservis par les autoroutes et nous disposons aussi d'une gare toute neuve, toute récente, qui va bientôt recevoir le AVE, le train à grande vitesse espagnol, le TGV espagnol. On devrait pouvoir être connecté par l'AVE d'ici un an, même s'il est vrai que lorsqu'on parle d'infrastructure, il faut toujours rester prudent du point de vue des échéances. Y como pueden comprobar, también tenemos un pequeño aeropuerto, pequeñito, donde tenemos vuelos regulares con Barcelona, sobre todo vinculados a los negocios de nuestras industrias, pero que desde Barcelona hay conexiones, hay hasta 60 conexiones internacionales que, pues, a través de una misma operación se puede volar Burgos, Barcelona y de ahí al mundo. Et puis nous avons aussi un petit aéroport qui a des vols commerciaux vers Barcelone. Ce sont simplement ces vols-là, mais à partir de Barcelone, on a 60 connexions qui sont possibles. Donc depuis Burgos, on peut avoir accès à tout le reste de l'Europe. Bien, lo decía en la rueda de prensa. Las personas que conocen la ciudad tienen la idea de que está en una ciudad histórica, con un gran patrimonio cultural e histórico, ¿no? Pero cuando vuelven, la redescubren y se sorprenden, porque no solo estamos hablando de la Catedral de Santa María o de su casco medieval, estamos hablando de muchas otras cosas que ahora os voy a resumir. Alors les gens, lorsqu'ils vont à Burgos, ils ont en tête tout de suite une ville qui est médiévale, une ville avec un grand passé historique, mais lorsqu'ils y retournent, ils la redécouvrent et découvrent surtout que ce n'est pas uniquement ça, ce n'est pas uniquement une ville avec une cathédrale et puis un centre historique, ça va au-delà. Je vais vous présenter le reste de ces avantages culturels. Bien, Burgos tiene 3 patrimonios de la humanidad declarados por la UNESCO. 3. Uno de ellos, la propia catedral, que es patrimonio en sí misma. No es un casco histórico, sino que la Catedral de Santa María fue reconocida como Patrimonio Histórico de la Humanidad y es la única SEO, la única catedral de España que tiene ese reconocimiento como tal. Alors nous avons trois patrimoines historiques de l'humanité reconnus par l'UNESCO. Tout d'abord, nous avons la cathédrale elle-même, il ne s'agit pas du centre historique de la ville, mais la cathédrale en tant que telle, c'est d'ailleurs la seule cathédrale espagnole qui jouisse de ce statut de patrimoine de l'humanité. La Catedral de Burgos es sin duda una de las principales referencias del gótico europeo. Tal vez, lo dice el alcalde, la mejor de las catedrales españolas góticas. Siglo XIII, primera mitad. Dentro de 2 años, 800 años desde la primera piedra. Dicen que la belleza la tiene en el exterior, sobre todo por sus, como pueden comprobar, agujas que coronan, ¿no?, la parte principal, y sobre todo porque también de la parte trasera cuenta con un cimborrio y una capilla, la denominada Capilla de los Contestables, que son casi una catedral en sí mismas. Alors, c'est un patrimoine historique de l'humanité, et puis c'est surtout une référence du point de vue du gothique. C'est une référence nationale en ce qui concerne l'architecture gothique, et c'est quelque chose dont on est très fier de présenter le maire. C'est une cathédrale qui date de la moitié du XIIIe siècle, qui est surtout reconnue pour sa beauté extérieure, en particulier pour les aiguilles, les toitures, et puis aussi la partie de l'arrière avec la chapelle qui, en tant que telle, pourrait être une véritable cathédrale rien qu'à elle seule. Al lado ven una excavación. Eso es Atapuerca. Atapuerca es, junto con un yacimiento que hay en Sudáfrica, los 2 principales yacimientos arqueológicos del Paleolítico a nivel internacional. Los yacimientos de Atapuerca también fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1997.
Juste à côté, nous avons Atapuerca, qui est le deuxième gisement au monde du point de vue archéologique en ce qui concerne les restes du Paléolithique, avec un autre site qui se trouve en Afrique du Sud. Donc Atapuerca, gisement archéologique du patrimoine international de l'humanité par l'UNESCO en 1997. Hace 1,2 millones de años debía haber ahí, íbamos a decir, seres humanos, eran homínidos, pero estamos hablando de un eslabón dentro de la cadena de evolución que los científicos, entre ellos el señor Arzuaga, que vendrá por aquí estos días por París, identificaron como el Homo antecesor, que es una especie que se dice que es el primer europeo que se hayan podido recuperar algunos restos, están ahí, en el yacimiento de Atapuerca, apenas a 12 kilómetros de la capital de la ciudad de Burgos. Donc c'est un site où on va retrouver des restes qui ont 2,5 millions d'années avec un exemplaire d'hominidé qui est un chaînon très très particulier. D'ailleurs nous avons un chercheur, M. Arzuaga, qui va parler lors de notre forum de la culture et qui va donc nous parler de cet Homo antecessor, puisque c'est le nom qui a été donné à ce chaînon, qui est considéré par les chercheurs comme étant le premier européen. C'est un site que se trouve à 12 km de la ville. Muy bien. Y el tercer elemento patrimonial declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO es el Camino de Santiago. El Camino de Santiago, primer itinerario cultural europeo. Cantidad de compatriotas suyos, cantidad de franceses, hacen el Camino de Santiago por el norte de España, el denominado Camino francés, pasa por nuestra capital hasta Santiago de Compostela y son centenares de miles los peregrinos que descubren nuestra ciudad a través del camino. Et puis le troisième patrimoine historique de l'humanité par l'UNESCO, c'est le chemin de Saint-Jacques, qui est le premier itinéraire culturel. D'ailleurs, sur la partie nord, nous avons le chemin de la partie nord, qui est ce qu'on appelle le chemin français, et qui est emprunté par un grand nombre de vos compatriotes. Et puis tous les ans, ce sont des centaines de milliers de pèlerins qui découvrent notre ville en passant par ce chemin. Bueno, aquí ven lo que comentaba antes respecto al Homo antecesor. Esta es una reproducción del homínido que habitaba la Sierra de Atapuerca hace 1,5 millones de años. Y estos son los yacimientos en sí. Como ven, ha habido excavaciones durante varias temporadas y ya son varios los escenarios donde se está excavando a todos los niveles. Vamos a pasar a... Donc nous avons une reproduction de l'Homo antecessor, le premier européen qui était présent il y a 1,5 million d'années. Et sur la droite, nous avons des exemples d'excavation. Tout au long des années, on a cherché dans plusieurs sites différents et on a continué à creuser comme ça. El Camino de Santiago, a su paso por Burgos, vamos a pasar para... Le chemin de Saint-Jacques qui passe par Burgos, nous passons. Bien, capital del medievo. Burgos fue cabeza de Castilla. Nuestro escudo tiene un lema. Caput Castellae, en latín, cabeza de Castilla. Castilla, reino. De los primeros reinos de España, junto con León. Burgos fue ciudad de reyes, cámara regia, leal y fiel. Esos son los títulos que tenemos, nobiliarios, heredados de la época medieval. Burgos ostenta un gran patrimonio, como ven, artístico y cultural, sobre todo de esa época, de la época de la Edad Media. Pero fue su protagonismo en el siglo XV, al inicio de la Edad Moderna, a través de las mercancías y del comercio que se realizaba con Flandes, donde le da la relevancia internacional.